Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude plus approfondie de la perfection chrétienne. On avait vu la dernière fois le dernier point 3. Il faut éviter tout excès, surtout dans les repas et la conversation. Là, on est rendu au point 4. On va parler de « il faut tenir à l'ordre ». Par là, on acquiert la tranquillité du caractère et en peu de temps, de grands succès dans le travail. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, point 4. Il faut tenir à l'ordre. Comme j'ai dit, par là, on acquiert la tranquillité de caractère ou d'esprit. Et on a de grands succès dans le travail si on persévère dans la bonne voie. Faites tout avec ordre et décence, dit 1 Corinthiens 14, verset 40. Il faut se fixer une heure pour le lever, le coucher, la prière, les repas, le travail et la récréation, etc. Chaque chose en son temps, dit Ecclésiaste. Tenir à l'ordre dans les appartements aussi. Apprenez l'ordre et observez-le, car Dieu est un Dieu d'ordre aussi. Vous vous épargnerez de la peine et du travail. L'ordre mène à Dieu, car tout ce qui vient de Dieu est en ordre, dit saint Augustin. Dieu a mis le plus bel ordre dans le firmament et l'univers, et les écoles, les églises, les couvents, etc. mènent à Dieu, parce que l'ordre y règne. Les soldats, par exemple, sont facilement religieux, parce qu'ils sont habitués à avoir de l'ordre dans leurs choses. Point 5. Il faut prier aussi sans cesse. On écarte ainsi beaucoup de tentations, et l'on fait descendre en soi davantage le Saint-Esprit. Le rempart protège les soldats contre l'ennemi, et la prière persévérante de l'oraison nous protège contre le démon et plusieurs tentations. Le feu écarte les bêtes féroces, et l'on chasse le démon en entretenant dans son cœur le feu de l'amour de Dieu par une prière continuelle. Comme qui est marqué, veillez et priez, dit Jésus-Christ, afin de ne pas tomber en tentation. Voir Matthieu 26, verset 41. Et saint Paul ajoute, priez aussi sans cesse. Voir 1 Thessaloniciens 5, verset 17. En priant constamment et souvent nous attirons sur nous le Saint-Esprit, disait saint Éphrem. Plus le soleil luit longtemps sur un arbre, plus il croîtra et portera des fruits abondants. Ainsi, plus on prend aussi du soleil, plus nous serons brunis. Ainsi, l'âme que dans la prière, le divin soleil de la grâce inonde de ses rayons, fera de grands progrès dans la perfection. Car sans Dieu, on ne peut pas vraiment atteindre la sainteté. Ceux qui sont constamment dans l'entourage du roi ont une grande influence sur lui et en obtiennent tout ce qu'ils désirent. Il en est de même de ceux qui, par la prière, vivent constamment en société avec Dieu, le roi des rois, le roi de l'univers. Saint Cyprien disait cela. Tous les grands
Tous les saints ont beaucoup prié. Les saints ont obtenu leur sainteté par la prière, plutôt que par leur activité, disait saint Alphonse. Prenez donc l'habitude de faire des oraisons jaculatoires. Celui ou celle qui en a l'habitude est comme le voyageur qui prend de temps en temps un peu de vin pour pouvoir mieux marcher, disait saint François de Sales. Point 6. Il faut encore se confesser souvent des péchés de sa vie qu'on se rapproche le plus et recevoir fréquemment la Sainte Communion. Et à propos de la prière, le bienheureux Clément Hofbanner en 1820 récitait en marchant dans les rues de Vienne le chapelet ou le Notre Père. Monseigneur Whitman de Ratisbonne, 1833, faisait tous les quarts d'heure un acte d'amour pour Jésus-Christ. S'il omettait, il était en proie à une violente tentation. Donc, ça c'était pour le point 5. Donc, point 6, j'avais commencé, il faut encore se confesser souvent des péchés de sa vie qu'on se rapproche le plus, et recevoir fréquemment la Sainte Communion ou aller à la messe souvent. Sans doute, les péchés dont on s'est confessé et repenti sont pardonnés. Aussi n'existe-t-il pas d'obligation de les confesser encore une fois, en moins qu'on retombe. C'est un simple conseil qu'ont suivi les saints. Celui qui n'accuse que des péchés véniels, sans redire si c'était le cas, les péchés mortels, peut avoir des pensées d'orgueil et s'imaginer être déjà un saint, tandis que celui qui redit dans ses confessions les péchés graves de sa vie se maintient dans l'humilité. Celui qui communie fréquemment avancera dans la perfection s'il est en état de grâce, comme un arbre planté sur le bord d'un ruisseau, où souvent arrosé atteindra une hauteur remarquable, disait saint Augustin. Nous admirons aussi la perfection des premiers chrétiens. N'oublions pas qu'ils communiaient à chaque messe, à chaque fraction du pain. Tous persévèrent dans la communion de la fraction du pain. Voir Acte 2, verset 42. Point 7. On doit lire aussi assidûment la vie de Jésus-Christ et des saints et méditer les vérités de la religion, surtout catholique. Les exemples des saints nous excitent puissamment à les imiter et nous font dire avec saint Augustin: ne pourrais-je pas faire ce qu'ont fait ceux-ci? Les saints aimaient à lire la vie des saints, imitaient leurs exemples et faisaient comme le peintre qui dirige souvent ses regards sur le modèle à copier, disait saint Basile, comme les abeilles qui recueillent le sucre de beaucoup de fleurs avant de faire le miel, disait saint Grégoire le Grand. Néanmoins, avec un faible amour de Dieu, on ne parvient pas à imiter les sublimes vertus des saints. On ressemblerait à un corbeau qui essaierait d'imiter le chant du rossignol. Nous sommes comme des pauvres qui ne peuvent pas
toucher à toute espèce de mets sans distinction. En effet, il ne pourrait pas les supporter tous, ni surtout les payer, disait saint Bernard. C'est comme si on est encore des enfants et qu'on ne peut pas manger de la viande. Il faut lire avant toute la vie des saints de notre condition, parce que leurs exemples nous sont les plus utiles pour nous, disait saint François de Sales. La vie des saints et leurs actions, c'est l'Évangile en pratique. L'Évangile en exemple, disait saint Alphonse. La méditation des vérités religieuses est non moins utile. Elle éclaire notre intelligence, détermine puissamment notre volonté pour le bien et nous procure la vraie paix de l'âme. Les vérités religieuses sont un feu qui éclaire et réchauffe ceux qui en approchent. Comme qui est marqué dans Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Elles sont pour notre âme une nourriture et réchauffent ceux qui s'en approchent. Elles sont pour notre âme une nourriture capable de la rassasier. Parole de Jésus-Christ à la Samaritaine. Voir Jean 4, verset 13. Et la foule est dans la désolation parce que personne ne réfléchit dans son cœur. Voir Jérémie 12, verset 11. Et tous les saints se sont sanctifiés par la méditation, disait saint Alphonse. Point 8. Il faut aimer la solitude si on veut vraiment avancer dans la perfection. C'est dans la retraite que nous obtenons beaucoup de grâces actuelles, que nous sommes à l'abri de beaucoup de tentations et de péchés, et que nous faisons des progrès dans la vertu. Jésus-Christ lui-même se retirait dans la solitude souvent, tantôt sur une montagne, voir Jean 6, verset 15, et tantôt dans le désert, voir Luc 5, verset 16, et parfois même toute la nuit, et tantôt sur le mont des Oliviers, voir Luc 22, verset 39, et passait ce temps en prière jusqu'à 30 ans, où il commença son ministère. Il vécut constamment dans l'obscurité, la solitude souvent. Les saints aussi se sont souvent retirés dans la solitude pour se livrer aux exercices de piété spirituelle. Saint Benoît vécut pendant 3 ans dans une grotte au milieu des montagnes, et saint Ignace de Loyola fit un long séjour dans la grotte de Ménrez. Ceux qui vivent maintenant, méconnus et cachés en Dieu, apparaîtront un jour dans la gloire, dit Colossiens 3, versets 3 et 4. La vie solitaire est en quelque sorte la vie d'un ange sur la terre, disait saint Chrysostome. Dans la retraite, nous obtenons beaucoup de grâces actuelles. C'est dans la solitude que le Saint-Esprit nous parle le plus souvent. Voir Osée 11, verset 14, ou 2, verset 14. On entend une agréable mélodie que quand on fuit le tumulte.
et qu'on s'y concentre. Et la voix de Dieu, qu'en fuyant le tumulte du monde, plus l'on s'en éloigne et plus on se rapproche du Créateur, disait Thomas Kempis dans l'imitation de Jésus-Christ. Ô solitude, c'est dans ton silence que s'épanouissent les fleurs de Jésus-Christ et que l'on vit dans l'intimité de Dieu, disait Saint Jérôme. Donc la solitude, très important pour la prière et la contemplation. Et dans beaucoup de choses. La solitude est aussi le séjour de la paix véritable. La félicité est un fruit qui ne croit qu'à l'ombre de la retraite. Si la vanité vous fait quitter la retraite ou la solitude, vous remarquerez bientôt que le monde est un vaste champ où l'on récolte plus de chagrin que de plaisir, disait Galluran. La solitude met à l'abri des tentations et des péchés, comme le port garantit le navigateur de la tempête et des écueils. Adam ne pécha que quand il eut une compagne, disait saint Ambroise, et Noé échappa au déluge en se réfugiant dans l'arche. Dans la tempête, les abeilles se hâtent de revenir à la ruche, les oiseaux à leur nid, et les cerfs échappent aux chasseurs en se réfugiant dans les buissons. Ainsi, la solitude nous met à l'abri des tentations, des attaques du démon. Déjà, le philosophe Sénèque disait « Chaque fois que j'ai été parmi les humains, les hommes, j'en suis revenu moins homme. » La solitude contribue à conserver et à augmenter la vertu. Les plantes précieuses conservent bien leur parfum et on les tient renfermés, mais le perdent au grand air. Les fruits ne se maintiennent frais qu'autant qu'ils ne sont pas pelés. De même, on ne conserve la vertu que dans la retraite, et non dans l'agitation du monde. Dans une lanterne, la lumière brille, elle s'éteint dans un courant d'air. Ainsi, la lumière du Saint-Esprit se conserve dans la solitude et la prière, et non dans le tumulte du monde. Tous ceux qui sont arrivés à la perfection ou à la sainteté y sont parvenus par la retraite ou la solitude. Voir Saint Basile le Grand. Ceux, au contraire, qui prennent part à toutes les réjouissances, en un mot, ceux qui jouissent du monde ne seront jamais ni moralement parfaits, ni vraiment heureux. Mais si quelqu'un recherche la solitude dans une mauvaise intention, il y trouvera de grands désavantages. Car la solitude est faite pour rencontrer Dieu davantage, et non pour se replier sur soi-même. L'amour de la solitude ne doit toutefois point nous rendre misanthropes. Il faut aller dans la société aussi, quand le devoir ou l'amour du prochain l'exige et nous y appelle. La Sainte Vierge visita sa cousine Élisabeth pendant qu'elle était enceinte, pour la félicité de la faveur que Dieu
lui avait accordé. Voir Luc 1, verset 39. Ne fuyez pas le monde corporel. Ne fuyez pas le monde corporellement, mais de cœur seulement. Il n'est pas de même nature que le démon qu'il faut fuir, mais il a été corrompu par lui. Disait Saint Chrysostome. Donc, en s'attachant à Dieu, nous verrons davantage comment agir dans le monde. Donc, c'est fini pour cette vidéo. La prochaine fois, on va commencer moyen particulier de perfection. Donc, point 1, ça va être pour parvenir à une très haute perfection, il faut suivre les 3 conseils évangéliques, c'est-à-dire pratiquer l'obéissance parfaite, la chasteté perpétuelle et la pauvreté volontaire, etc. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.